On est en direct avec le grand Tony Jazz. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc live sur comment Gardez garder la flamme. En fait, flamme. vous nous avez trop inspiré dans le live dernier. Parce que dans le live dernier qui était se poser, s'écouter et oser, justement. Ah, t'attendais que je te fasse Ah, la passe. je laisse savoir. Et j'ai cru que tu allais me faire la passe, je me suis dit, faut pas qu'il me la passe, faut pas qu'il me la passe, faut pas J'ai qu'il me cru la que t'étais passe. stressé. Ah. Et tellement un super live, il y a eu tellement d'interactions, vous nous avez posé tellement de bonnes questions. On a reçu plein d'autres questions par la suite qu'on s'est dit, ah, on va faire la partie 2, qui est une fois que tu as les conseils clés pour oser, mais comment après tu continues? Comment tu tiens la distance? Comment tu gardes ton feu? En fait, comment tu gardes cette flamme qui est en toi? Comment garder la flamme? C'est le thème du live. On va vous donner un maximum de conseils par rapport à ce qu'on a vécu, nos expériences, ce qu'on pense. Bien sûr, ce ne sont que nos Que nos vérités vérités. et nos perceptions à nous. En tout cas, essayez de tirer un maximum de ce qu'on va vous apporter. Prenez vos cahiers, prenez vos notes. Bien sûr, les questions sont les bienvenues. Plus vous allez nous poser de questions, plus on va enrichir ce live. Et on a aussi quelques questions qui nous ont été posées pendant qu'on mettait le live en story. Donc, il y a déjà deux très bonnes questions auxquelles on répondra suite à l'introduction de ce live. Donc, est-ce qu'on nous entend bien? Est-ce que c'est OK? Faites-nous des petits pouces, des Faites-nous petites des, ouais, flammes, mettez envoyez des des petits cœurs, cœurs envoyez si des vous nous flammes, entendez envoyez bien, des... histoire qu'on puisse être Bam. sûr que vous nous entendez correctement, vous nous entendez pas bizarrement. Est-ce Ouais, que nos c'est voix ça. passent bien? Alors je sais qu'il y a un petit délai entre le moment où l'on parle et le moment où vous voyez nos messages. Mhm. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que l'on Ouais, il peut y a des... commencer sur le live? Ok, ça m'a l'air bien. Faudra que Ok, Caro ou ok. Sandra, vous nous direz s'il y a des questions, parce que nous, on doit tourner On la va aller tête comme voir. ça. Ah, on va les voir? On les Ah, a. génial. Ok, très bien. Et ok, bah top, hein. Donc, Allez. allez, on envoie, c'est un live interactif, donc Donc, envoyez vos bon questions, alors, on envoie tout. déjà dans un premier temps, par rapport à ce qu'on avait fait Ouais, lors du dernier live. Donc, se yes, poser, Tony. s'écouter, Et... oser. Je m'en Pop, souviens. pop, 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 Magnifique, pop. magnifique. Imaginons, tu as des gens qui se lancent, Mhm, qui commencent, et tu sais, quand tu te lances dans quand tu te lances dans un défi, que tu as un challenge et mhm, tu veux augmenter, tu veux arriver à un certain niveau, tu veux faire certaines choses, mhm, ce qui se passe, c'est que tu as la motivation pendant, allez, les premiers temps, les premiers mois, les premières semaines, parfois même les premières années aussi, ça mhm, arrive à tenir assez longtemps. Et puis, au fur et à mesure, tu commences à mhm, avoir un peu moins de force, un peu moins de motivation, ça mhm, commence à baisser. Les problèmes font que ben, tu n'es pas au top de toi-même. Tu as du mal un peu mhm. à, tu vois, à tenir la distance, en fait, tout Oui, simplement, à garder la flamme, garder le feu. exactement. Du coup, Mhm, voilà comment on nous est venu, donc du coup, mhm. l'objet du live d'aujourd'hui. Moi, j'ai tout un tas de techniques, Ouais. tout un tas d'astuces qui font que j'arrive à garder la flamme. Mhm. J'imagine que toi aussi. Oui, J'imagine que toi, tu en conseilles même à tes coachés. oui. Euh, allez, donne-moi-en une, explique-la moi. Et moi, Ok. je vais t'en donner une et je vais l'expliquer et j'en ai tout un tas comme ça. Ok, bah vas-y, on s'envoie. On s'en Vas-y, balance. vas-y, Génial. À commence. vous de noter celles qui vous plaisent. Voilà. Bon, comme tu le sais, Tony, je parle beaucoup en métaphore. Ouais. Tu parles Donc, beaucoup aussi tout court. Faut qu'on oui. fasse un live court. Ok, d'accord. Première punchline que je me mange Ah en ouais. Faut direct. y aller. Ouais, on perd pas là. Ok, bon. La première des choses que moi j'aimerais dire, c'est vraiment que la vision donne la direction, ce que je répète à chaque fois. Et je pense que quand la vision nous motive, on est motivé dans notre direction, et direction dans le terme de sens, mais dans notre manière de nous diriger. Et donc, je pense qu'à chaque fois que notre motivation baisse, c'est que la vision que l'on a, qui nous animait au début, s'estompe. C'est qu'on ne la cultive pas assez, on ne l'éclaircit pas assez. Et pourquoi on ne l'éclaircit pas? Parce qu'au début, on a toute une belle vision, mais dès qu'on a des coups durs, dès qu'on se mange des noms, des gens qui se disent mais non, mais c'est pas fait pour toi, c'est pas bon, ça va pas t'aller, tu vas pas réussir, tu vas pas gagner d'argent. En fait, ça brouille notre vision. C'est comme si des gens se mettaient, je pense, Tony, à faire des ratures sur notre vision, et du coup, on s'éloigne de plus en plus de notre vision. Donc, bien sûr, si on n'a pas la vision, comment avoir la direction? On va manquer de motivation. Donc, la première chose que j'aimerais dire, c'est d'imaginer qu'il y a quelque chose qui est aussi important que de se laver les dents, c'est de laver notre vision. Quand tu te laves tes dents, c'est pour sourire aux gens. Quand tu laves la vision de ta vie rêvée, c'est pour sourire à la vie. Cette vision, elle est fondamentale. C'est comme ton plan, ta boussole. Et donc, ce que je conseille, en tout cas de base, c'est que chaque jour, matin et soir, en tout cas, c'est ce que je fais. Donc, si ça t'intéresse, tu peux le faire. Matin et soir,
je me fais des visualisations, même si c'est que 1 minute. Je mets une musique que j'aime bien. Et pendant ma méditation, je visualise ce que je veux atteindre régulièrement. Et ce qui est bien quand tu fais ça, c'est que tu es toujours en train de réajuster ta vision. Et je terminerai, tu vois, je termine là maintenant. Bien, waouh, déjà. Et je terminerai par une phrase de Paulo Coelho qui dit, bien sûr, j'aime beaucoup le citer, c'est, je pense, la personne qui m'a le plus inspiré, l'une des personnes qui m'a le plus inspiré, qui dit, le guerrier de la lumière a l'esprit sur le rêve, mais les yeux sur les pas. Donc, en fait, trop souvent, on regarde trop ce qu'on fait, on dit, putain, mais ça marche pas, attends, mais comment, on est dans la technique, on est dans le comment, mais on en oublie l'inspiration. On n'a plus l'esprit, inspiration, in spiritus, quand l'esprit est à l'intérieur. On en oublie l'esprit, on en oublie la vision qui anime nos pas, et donc on n'a plus de motivation. Ou alors, parfois, on regarde trop, on pense trop à nos rêves, mais on n'agit pas assez. La clé fondamentale, c'est que chaque jour, quand tu te lèves, tu visualises ce qui t'anime vraiment, ce qui t'apporte cette flamme, ce qui te donne ton feu à l'intérieur de toi, et que quand tu sors de cette méditation, de cette visualisation, tu enclenches des pas qui soient alignés avec cette vision. Boum, à toi, Tony. Ok. Ok. Vous envoyez les punchs et les flammes si ça a marché. On va voir, on lance le battle. À lui. Alors moi, j'ai un truc que je fais, c'est mon père qui m'a appris ça. Depuis tout petit, il me dit, si tu veux quelque chose, il faut que tu l'écrives et il faut que tu le vois tous les jours. Donc en fait, j'habitais dans une espèce de maison. Donc moi, j'étais tout en haut et j'avais le toit comme ça, tu sais, c'était mansardé. Mon lit était sous le truc mansardé. Oui. Et en fait, je scotchais comme ça tout ce que je voulais. Et je l'écrivais et je le voyais tous les jours. Donc, par exemple, quand j'ai fait quand j'ai fait les championnats de France en boxe, ben, j'avais écrit champion de France de boxe. Et quand je me réveillais le matin, champion de France de boxe. Champion de France de boxe. Ouais. Tous les matins. Et l'autre chose que je faisais, c'est que comme je faisais aussi beaucoup mes devoirs, puisque la fac, le collège, le lycée, patati patata, et que moi, depuis petit, j'adore démonter des appareils. Je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, si vous aimez ça aussi. J'adore démonter des appareils. MacGyver, il ne faut plus l'appeler Tony Jazz. Il faut l'appeler Tony Gaver. Et en fait, je prenais des boîtes, des radios, des horloges, des machins, je les démontais. Et une fois que je les avais démontés, mon kiff, c'était de les remonter. Tu vois. Et donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais démonté une horloge avec, tu sais, le cadran et tout ça. J'avais remplacé le cadran par mon objectif, donc par exemple devenir champion de France. Et après, je l'avais remonté. Et du coup, quand je voyais l'heure, il y avait écrit champion de France. À chaque fois, je regardais l'heure quand je faisais mes devoirs, il fallait me coucher, il fallait faire mes trucs, j'avais mes entraînements, mes machins. Tout le temps, sur le cadran, je voyais ça. Et petite anecdote aussi au passage, l'horloge existe toujours et je vais vous faire une dédicace la prochaine fois que je vais chez mon père. Je vous la prends en photo. Et en fait, ce que j'ai fait alors donc du coup, pour répondre à ça, bah, j'ai réussi à être champion de France. Ouais. Donc ça, beau gosse. Voilà. Donc au passage, plutôt pas mal. Et une fois que j'avais réussi à faire ça, j'avais d'autres objectifs, mais je m'en étais mis énormément. Et en fait, j'avais enlevé de l'horloge champion de France et je l'avais remplacé en écrivant. Alors, je suis un gars, j'adore les blagues de merde, j'adore l'humour, enfin, genre de trucs. Vous le voyez à certaines de mes vidéos de temps en temps. Et j'avais écrit ne fais pas comme moi, ne tourne pas en rond. Et du coup, quand j'avais mon horloge, il y avait écrit ne fais pas comme moi, ne tourne pas en rond. Donc, du coup, il fallait vite que je passe à autre chose et que je fasse autre chose. Donc, ça, c'est ce que mon père m'a appris depuis petit. Tu as un objectif, tu dois le voir et le visualiser tous les jours. Quelques années plus tard, lorsque je suis allé vivre notamment au Canada, il y avait tout un tas de choses que je voulais. Enfin, vraiment, j'avais des envies extraordinaires. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un espèce de tableau en liège et je découpais sur des magazines où j'imprimais des trucs sur Internet et j'avais mis un billet de $1, j'avais mis une moto, j'avais mis tout un tas de choses que j'ai réussi au fur et à mesure des années à voir. J'ai toujours le tableau d'ailleurs, je peux aussi le prendre en photo. Et quand je vois ce tableau-là, en fait, ça me fait un truc particulier parce que je me dis, ça m'avait l'air inatteignable et aujourd'hui, je pourrais faire ou voir tout ce qu'il y a sur le tableau en un coup, quoi. Comme ça. Et du coup, tu te rends compte que tes objectifs, en fait, ils sont facilement atteignables. Une fois que tu les as faits, tu es là. Mais en fait, c'était hyper facile de faire ça. Il fallait juste faire ça. Mais en fait, c'est le chemin. C'est le chemin qu'il faut kiffer. Donc voilà, moi, ma technique. J'adore. Pour atteindre, j'en ai encore d'autres. Donc je te laisse. On envoie les punchs. Si jamais, mes chers amis, vous avez des questions à vous qui êtes connectés, l'idéal, c'est de ne pas forcément le mettre dans le chat parce que comme vous pouvez voir, le téléphone est sur le côté, même si on regarde les questions comme ça. Mais il y a une petite boîte à questions qui est juste ici, normalement, vous voyez, avec le point d'interrogation. Vous cliquez dessus et vous mettez vos questions à l'intérieur et comme ça, on pourra toutes les voir
Et ici, là, vous avez une petite flèche. Vous envoyez ce live à quelqu'un qui sera content de le voir. OK? On compte sur vous. Et évidemment, comme d'habitude, si vous kiffez le live, petit screenshot, story, vous me taguez Max et moi et on repartage ça avec grand plaisir. Allez, vas-y, à toi pour la technique. Merci, Tony. Alors, déjà, j'aimerais bien commenter ce que tu as dit parce que c'était hyper intéressant. Franchement, c'est top. Encore bravo pour les champions de France. Ouais. Et de quelle boxe déjà? Boxe française. Ok. Et en fait, ce que j'adore, c'est qu'il y a une métaphore encore, une autre que j'adore, qui est celle du puzzle. Et que finalement, quand tu achètes un puzzle, à chaque fois, je dis ça. Je dis, mais quand j'ai un nouvel élève, je lui dis, ouais, c'est quoi la première chose que tu fais quand tu achetais un puzzle? Et les personnes, à chaque fois, me disent, ah, je commençais par les coins. Je dis, non, avant. Tu faisais quoi avant? Non, non, mais je commençais par les coins. Non, vraiment avant. Avant, tu regardes d'abord l'image. Ah oui. Et même, tu vois, et quand tu vas même acheter ton puzzle, tu achètes ton puzzle en fonction de l'image que tu as envie de réaliser. Bien sûr. Mais si tu n'as pas l'image, comment tu vas avoir la motivation pour faire ton puzzle? Comment tu veux garder la flamme pour faire ton puzzle? Très bien. Mais il est tellement balèze. Il est fort. Vas-y, continue. Je suis en admiration. Continue. Mais c'est tellement évident. C'est tellement évident. Si tu n'as pas l'image, tu n'as pas la motivation. Comment tu vas avancer si tu ne sais pas vers quoi tu vas avancer? C'est fou parce que, excuse-moi de te couper, mais on a l'habitude de dire oui, il faut visualiser, il faut voir, il faut avoir des objectifs, il faut les noter, il faut des machins. Mais quand tu l'expliques via le puzzle, ça devient limpide. Une évidence. Et c'est ce que tu as fait. C'est exactement ce que tu as fait. Toutes les choses que tu as mises là, en fait, il a créé le puzzle de sa vie qui l'inspirait, dont il rêvait. Et finalement, c'est normal, quand tu as le puzzle devant les yeux, en plus pour un MacGyver comme lui, tu as qu'une envie, c'est de le mettre. C'est de le faire. Oui. Et donc, je pense vraiment que c'est hyper important quand on parle de garder la flamme, déjà de voir ce que tu es en train de faire en ce moment. Est-ce que vraiment c'est l'image qui te donne cette flamme? Je pense que c'est hyper important de se poser régulièrement parce que parfois on a des objectifs et on les visualise. Moi, ça m'est arrivé à l'époque quand je faisais pas encore ce que j'aimais, que je cumulais 3-4 tafs à la fois, enfin bref. Et je visualisais des objectifs et je m'étais pas rendu compte qu'ils ne m'animaient plus. Que la vision que je suivais, en fait, c'était plus vraiment une vision de cœur, c'était devenu une vision très connectée à mon mental, très connectée à mon ego par rapport à mes objectifs. De ça, j'ai dit que je l'aurais, j'ai dit à tout le monde que je l'aurais, donc je l'aurais. Mais est-ce que vraiment ça animait mon cœur? Et c'est la clé que j'aimerais te passer dans ça là, dans ma partie là. C'est vraiment déjà cette image du puzzle, fais en sorte déjà qu'elle t'anime, fais en sorte de la visualiser régulièrement parce qu'il n'y a que comme ça que tu pourras mettre les pièces dedans. Mais en plus de ça, est-ce que cette image-là, aujourd'hui, celle que tu es en train de suivre, est-ce qu'elle t'anime vraiment? Est-ce que c'est ton image à toi ou est-ce que c'est l'image de quelqu'un d'autre que tu essayes de satisfaire? Est-ce que c'est ton image de cœur ou est-ce que c'est ton image mentale parce que tu dis que cette image, si tu la réalises, c'est stylé, les gens vont dire que tu es stylé, etc. Donc, pose-toi bien les questions parce que j'allais dire j'ai perdu des années, mais c'est pas perdre, j'ai appris. Mais on va dire que j'aurais pu aller plus vite si j'avais fait cette stratégie de constamment vérifier si cette image m'inspire réellement ou si ce n'est pas l'image de quelqu'un d'autre ou d'un Maxime plus petit, plus jeune, tu vois. Donc, on évolue en conscience. À chaque fois que tu évolues en conscience, ton image évolue aussi et ne pas s'arrêter sur ce truc de je dois réaliser ce résultat pour te forcer à continuer, mais plutôt regarder qu'est-ce que ton cœur te dit pour réajuster cette image. Ouais, carrément. Il y a quelqu'un qui a dit un truc très bon là, en mettant, donc c'est en fond d'écran. En mettant en fond d'écran sur son téléphone. Par rapport à la visualisation, et oui. Ouais, c'est très bien. Moi, c'est un truc que j'utilise. Des fois, j'ai des périodes, comment je pourrais dire ça? Des périodes, je sais pas, maniaco-dépressif. Je veux ce truc, je m'arrache tout pour l'avoir. Tu sais, un peu taureau, un peu je le veux. Et quand j'arrive à ça, je mets des trucs des fois en fond d'écran et ça m'aide pour avancer. Le truc, c'est que j'utilise toujours la même technique que j'utilisais quand j'étais enfant. Toujours. Ouais. La même technique. Et elle fonctionne et elle a fait ses preuves pour le coup. Donc, génial. J'adore. Et je pourrais rajouter aussi un truc, c'est que par rapport pour savoir si vraiment l'image t'anime ou cette chose-là que tu veux, même quand tu dis que ça devient une obsession, je pense qu'il y a un mot-clé, c'est régulièrement le pourquoi. Quand tu dis mais pourquoi je le veux en fait déjà, tu vois? Pourquoi? Et ça, c'est un mot qui peut tout changer. Est-ce que c'est pour faire plaisir ou est-ce que c'est pour toi vraiment? Est-ce que c'est pour paraître ou est-ce que c'est pour être vraiment? Donc ce pourquoi peut véritablement t'aider régulièrement à
te questionner à toi-même, à questionner ton image. Tu Ouais. vois, je pense qu'il faut voir aussi la vie comme on est des marins. Je pense qu'on est vraiment des marins dans l'océan de la vie. Parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe, les tsunamis qu'on va se manger, les vagues, les tempêtes, ou quand l'eau est calme. Des fois, tu crois qu'elle est calme, mais en fait, elle va se soulever. Des fois, c'est l'inverse. Et je pense que, bah, tu vois, le marin, il se dit pas bêtement, ouais, je vais dans cette direction, je fais ça, et de toute façon, j'irai que là. Non, il ajuste ses voiles par rapport au vent. Il va pas se dire, non, le vent, il change, mais moi, je reste pareil. Non, parce que c'est ce qui fait la différence, je pense, entre détermination et obstination. Je pense que l'obstination, c'est une sorte de détermination aveugle. Ouais. Et j'ai l'impression que surtout pour les gens qui nous suivent ici par rapport à ta communauté et la mienne, qui en fait sont quasiment les mêmes, se ressemblent énormément, c'est des gens qui sont déterminés. Ouais. C'est des gens qui ont envie. Moi, je suis sûr que si vous nous regardez là, vous avez déjà la volonté, vous avez envie de tout arracher, vous avez envie de satisfaire votre cœur, et je suis sûr que vous pensez énormément aussi aux autres. Et donc, je pense qu'on est tous un peu connectés sur cette idée que parfois, on risque d'être obstiné. Ouais. D'avoir une sorte de détermination aveugle, et ça, c'est dangereux parce que tu peux aller dans le mur. Donc voilà, le pourquoi est très important par rapport à ce que tu disais aussi. Pour reprendre sur le pourquoi, parce que pour le coup, alors j'ai des petites notes, hein, comme d'habitude, mes chers amis, et mes petites notes sont juste là. Génial. Et le pourquoi reprend l'une des notes que j'avais prises, qui était, en fait, moi je le vois, enfin je le dis exactement comme toi, mais ce qui est bien, c'est que du fait qu'on ait deux communautés, qu'on ait deux perceptions, qu'on soit vraiment connectés, mais qu'on ait deux perceptions, on a une manière différente pour le coup de le dire. Moi, c'est trouver l'inspiration. Ouais. Comme je suis un musicien, tu vois, à l'origine, j'ai besoin d'être inspiré pour faire ou pour créer. Ouais. Et donc, j'ai besoin de trouver l'inspiration. Qu'est-ce qui va me faire vraiment, alors on pourrait dire vibrer, mais moi, c'est plus que vibrer. Si tu veux, il y a des moments de ma vie où j'ai fait certaines choses clés qui, jusqu'à aujourd'hui, sont hyper importantes pour moi. Et à chaque fois que je sais que j'étais sur la bonne route, ça me fait un truc inexplicable, hein, mais ça me fait un truc dans le ventre, par là, tu vois. Par là, ça bouge énormément, ça me fait comme une force, tu vois, énorme. Et en fait, je sais que quand je ressens ça, ok, c'est que c'est pour ça qu'il faut que je le fasse. Et c'est comme ça que je trouve l'inspiration. Et trouver l'inspiration m'aide, moi, à ne pas garder la motivation, mais plutôt au moment où je me fais décourager, parce que même si je fais quand même, comme tout le monde, au fur et à mesure, comme on le dit même très souvent, nettoyer un peu les gens qui y a autour de vous, tu vois, changer un peu certaines amitiés, certaines choses, tu te fais quand même parasiter. Oui, bien sûr. Même si, tu vois… ça brouille ton image. Voilà, exactement. Et pour éviter de me faire parasiter, ou quand je me fais parasiter, je reviens sur, ok, pourquoi je le fais à l'origine? Parce que là, on peut me mettre un doute. Parce que quand c'est quelqu'un qui est autour de toi, ça peut te mettre un doute. Alors, et pourquoi je le fais? Pourquoi je le fais? Et je me rappelle de pourquoi je le fais. Je me rappelle de quelle était l'inspiration, qu'est-ce qui m'avait fait ça lorsque j'avais mes inspirations. Et après, je fais, ok, c'est bon, ça revient, je dégage ce qui me gêne et j'avance sur mon inspiration. Je garde mon inspiration très fortement ancrée. Ouais. Il y a deux trucs hyper puissants que tu viens de dire. J'ai adoré. Parce que la première chose que j'ai notée dans ce que tu viens de dire, c'est la connexion esprit-corps. Ouais. Tu sais, des fois, pour tous ceux qui nous regardaient là, des fois on se dit ouais, non, ça m'inspire, mais on le ressent pas vraiment. Tu sais? Des fois on dit ouais, ça m'inspire, mais en fait, encore une fois, ça nous inspire avec le mental parce que ce chiffre t'inspire, cet objectif, entre guillemets, tu crois qu'il t'inspire, mais parfois ça reste là et c'est pas connecté à là. Toi, tu as dit quelque chose de clé, tu as dit que tu le ressens là. Exact. Et je pense que quand il y a quelque chose qui nous inspire à ce point-là, en fait, on le ressent. Et il y a une véritable connexion à avoir entre ce que tu sens ici et ce que tu sens là. En fait, ce que tu sens là, ce que tu penses là et ce que tu sens là. Penser est aligné avec ton ressenti, là, c'est que ça vibre. Là, je pense que c'est aligné. Ça, c'est une véritable clé parce que trop souvent, on en oublie notre corps et on se fait des accidents, on se blesse, on a mal au ventre tous les jours, on a des problèmes physiques, mais on ne fait pas attention. Je trouve que très souvent, on ne fait pas attention à notre corps, on ne l'écoute pas assez parce qu'encore une fois, on est buté sur certains objectifs on croit qu'ils nous inspirent, mais en fait, ils ne nous inspirent plus vraiment. Donc, ce que tu as dit, je pense que c'est une clé de vraiment se poser, comme on l'avait dit dans la live d'avant, se poser aussi, ça sert tout au long, même pour garder la flamme. Faut vous poser à certains… De toute façon, voilà, à chaque moment, avion qui faut se poser. Il faut bien qu'il reprenne de l'essence. Exactement, hop, il repart. Exactement. Ménagez votre monture. Exactement. Vous avez la monture en plus. Ouais. Exactement. Et je dirais aussi une autre chose clé que tu as donnée, c'est que tu as parlé du pourquoi et du doute. Très souvent, quand on sent que notre motivation baisse, on se laisse envahir, ce qui va nous noyer
c'est pas la baisse de motivation, c'est le doute. Parce qu'une fois qu'on arrive dans le doute, on croit qu'on se noie. Or, tu as dit un truc clé. Le doute est notre ami. Quand tu te poses la question, pourquoi? Parce que les moments où tu doutes, tu te poses la question pourquoi et tu as dit que ça te rappelle ça. Exactement. Donc en fait, c'est constamment un rappel. Comme le marin qui est dans les tempêtes, eh ben, il commence à douter. Je pense qu'il y a plein de fois où il se dit il va peut-être crever. Sauf que du coup, il se réfère à la base, aux fondamentaux. Il tire la corde, il est là avec son équipage, il dirige son équipage, il donne toute son énergie et il tient le cap et il sait où il va. Il ajuste peut-être ses voiles, mais en tout cas, chaque tempête lui permet de devenir meilleur. Comme quoi, finalement, quand tu es en train, pour garder le feu, c'est normal que parfois il y ait de la pluie et que ton feu commence un peu à s'éteindre. C'est normal. Mais en fait, justement, rappelle-toi de pourquoi tu as cette flamme. Rappelle-toi de qu'est-ce qui te fout la flamme et va mettre des brindilles d'herbe là pour que ça reprenne. Peu importe, vous m'avez compris, je pense que ce que tu as dit, c'est vraiment clé. La connexion entre ça et ça. Et après, à chaque fois que tu doutes quand tu es dans ta lancée, c'est pas grave parce que si tu te poses le pourquoi tu le fais, tu vas revenir au centre et ça va renforcer ta foi. Je vais prendre les brindilles d'herbe pour mon prochain truc qui m'aide à garder la motivation. Les brindilles d'herbe. On imagine que ce qu'on veut, c'est un… Comme j'ai un pote à moi, certains le connaissent, parce que je fais des live titans avec lui, le live titan, Guillaume Guillou. Je fais des live titans avec lui et on a fait des bivouacs en forêt. Un live titan, c'est quoi ou c'est quand? C'est quoi? C'est quoi? Un live titan, c'est les lives que je fais avec Guillaume, un pote à moi. C'est des lives no limites. Le teaser du live, c'est un Viet Cong et un Guadeloupéen qui vous veulent du bien dans un monde de merde. Ah, c'est bon ça. Et en gros, on parle pendant 1 ou 2 heures de tous les sujets sans aucun filtre. Donc, il ne faut pas être une âme sensible. Et je le dis très souvent, si vous êtes une âme sensible, si vous avez moins de 18 ans, si vous êtes fragile ou influençable, ne venez pas sur ce genre de live. Parce que vous pouvez sentir bizarre. J'adore. Ça s'appelle les live titans, les live no limites. Super. Certains connaissent les live titans de Guillaume Guillou et de moi-même. Et du coup, avec Guillaume, on a fait un bivouac et on a l'habitude de dire on fait des grands feux de la Saint-Jean. Donc, en gros, c'est des feux qui font 3 mètres de haut, tu vois. Donc, on met des trucs immenses et ça fait des espèces de gros feux. Et tu te rends compte que et je reprends ce que tu as dit, ton objectif, c'est le feu de la Saint-Jean. Ok. Et quand il commence à pleuvoir et quand ça commence à baisser, ça sert à rien de mettre un arbre. D'accord. Parce que ça va pas prendre du tout. Ça va même l'éteindre. Donc, inutile de mettre des gros trucs, des grosses motivations, des gros objectifs quand vous commencez à douter. C'est ce qu'il y a de pire. Ou vous dire, ok, je vais essayer d'atteindre jusque-là. C'est ce qu'il y a de pire. Il faut mettre des brindilles. Des petites brindilles. Et c'est ce qui fait que ça reprend, puisque ça redonne une base. Et ce que je fais est exactement ça. Quand j'ai un objectif qui est grand comme ça, ce que je fais, c'est que je segmente, je décortique mon objectif en mini-objectifs de façon à arriver à l'atteindre plus facilement. C'est-à-dire que si mon objectif, je prends n'importe quoi, mais mon objectif c'est de réparer le moteur de ma voiture. Je ne vais pas dire ok, j'ouvre et j'enlève le moteur. Non, je vais déjà descendre, je vais mettre des gants, je vais préparer la voiture, je vais préparer mon matériel, je vais ouvrir le capot, je vais faire ça. Ok. Deuxième objectif, je vais commencer à préparer mes outils, je vais regarder ce qu'il faut que j'enlève en premier, prendre des notes et en fait je décortique en petits objectifs au lieu de mettre un gros objectif. Donc, du coup, vraiment, des petites brindilles pour faire repartir la flamme. C'est tellement clé. Bon, en fait, tu as rebondi sur mes brindilles. Je vais rebondir sur tes petits objectifs. Vas-y. Comme ça, c'est un peu comme quand on était petit, les jeux à con. Alors, tu dis un mot, genre bouteille, eau, avalanche. Tu vois, et tu continues, tu arrives à nulle part, mais partout à la fois. Et pour rebondir sur tes petits pas, ça là, c'est tellement important. Parce que quand tu vois ta motivation baisser, forcément, il y a cette sensation de tout d'un coup, tu as moins d'énergie. Donc, vu que tu as moins d'énergie, tu as l'impression que tout d'un coup, tout ce qui était petit devient balèze. C'est normal, tu as moins d'énergie. Donc, tout d'un coup, tout devient plus lourd. Donc, ce que tu as dit, c'est clé. Parce que quand tu découpes des petites actions, ça fait des actions, entre guillemets, qui vont être possibles par rapport à ton énergie que tu as sur le moment. Et je pense que c'est fondamental parce que tellement de fois, je vois des personnes, des élèves me dire « Putain, mais… » Alors au départ, quand tu es perdu, et quand tu sais tout d'un coup ce que tu veux faire, tu as l'impression de voir une pyramide. Sauf que la pyramide, c'est un ensemble de briques. Et si tu essayes de mettre la dernière qui a une coupe différente, une taille différente, un poids différent au début, tu ne pourras jamais construire ta pyramide. Et donc, je pense que c'est véritablement important dans cette pyramide de la réalisation de commencer, comme tu l'as dit, par découper en petits pas, en fait, en petites pierres qui vont te permettre
à chaque fois de monter progressivement. Je pense vraiment que ce que tu as dit, c'est fondamental par rapport au petit pas. Souvent, je dis le poco a poco pour ceux qui me suivent. Et j'adore dire cette phrase, sans le poco, n'espère pas le mucho. J'aime bien ça. Ouais. Sans le poco, n'espère pas le mucho. C'est vrai. Et donc, trop souvent, on voit le grand et puis on baisse en énergie. On se dit, mais non, mais je veux faire ça, mais je veux faire ça, je veux faire ça. Non, c'est peut-être justement une invitation à revenir à la base, à revenir au centre et à refaire des petits pas qui vont te permettre véritablement de t'élever au lieu de te casser la gueule en essayant de faire un grand écart. Exactement. Pour donner une autre manière de revoir ce truc du feu de la Saint-Jean et mettre des petites brindilles, c'est comme, alors, je n'aime pas courir. C'est vraiment un truc, ça ne me passionne absolument pas. Toi, je sais que tu es un sportif. Moi, non. Courir, non. Moi, soulever des poids, faire des trucs d'abruti au crossfit, ouais, ça, j'aime. Tu vois, le truc où tu te déchires, tu as envie de mourir à la place, ouais, ça, j'aime. Courir comme ça, c'est impossible pour moi. Mais du coup, il faut que je cours quand même. Eh ben, ce que je fais quand je veux réussir à courir, c'est que je me dis, OK, là, je suis là. Je m'arrête au bout de la rue. Et quand j'arrive au bout de la rue, je me dis, OK, je m'arrête à la prochaine voiture blanche. OK, bon, je m'arrête dès que je croise un enfant. Donc, du coup, je trace pour voir des enfants. OK, je m'arrête dès qu'il y a une rousse dans la rue. OK, et en fait, à chaque fois, tu pourrais te dire, je m'arrête dès que je vois rien. Ouais. Toi, tu ferais une sacrée course. Ouais. Voilà, je vais direction le zoo. Et en fait, l'idée là, c'est de se dire, j'arrête au prochain truc. Mais dès que tu y es, tu te dis, OK, essaye juste encore un prochain. Et en fait, c'est juste essaye. L'idée étant de se dire, OK, là, j'y vais. Une expérience que j'avais beaucoup aimée, bon, ça c'était, alors quand j'étais petit, j'adorais regarder des expériences du livre des records et comprendre les cheminements psychologiques de ces choses-là. Et du coup, j'ai compris pourquoi le lévrier, qui est un chien qui court très vite, courra toujours d'une certaine manière plus vite que d'autres chiens, parce qu'en fait, il a un truc dans sa tête que les autres chiens n'ont pas, mais même si certains chiens ont. C'est qu'il court, mais il ne sait pas pourquoi il court. C'est bien, ça. Tout ce qu'il sait, c'est que son corps est fait pour courir et qu'il doit courir. Et donc, du coup, dans son esprit, se dire qu'on est formaté pour son objectif. Et ça aide. Et au-delà de tout ça, excusez-moi, j'ai mon petit téléphone qui se m'a sonné. Hop. Et au-delà de tout ça, c'est de se dire il faut courir en disant, en fait, un être humain qui fait un 100 mètres, il court de là et il s'arrête dans 100 mètres. Le lévrier, tu peux le faire courir tant que tu lui as pas dit de s'arrêter ou tant qu'il a envie de courir, il ira, il s'arrêtera jamais. Et c'est en ça qu'il faut parfois avoir une certaine... C'est pas une obstination. Tu as trouvé un bon terme tout à l'heure. Détermination. Détermination. Et ça change vraiment énormément de choses. D'autres techniques que tu utilises? Je pense qu'il y en a plein. Et vu que je sais qu'on parle beaucoup, j'aimerais bien quand même voir les deux questions, parce qu'on a reçu deux superbes questions qui m'ont assez impacté. Et je me suis dit, ça peut être un bon sujet et ça va aller avec les techniques qu'on vous apporte. Alors, je vais prendre les questions. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la petite boîte à questions qui est juste là. Et n'hésitez pas à envoyer ce live à quelqu'un, mes chers amis. Je vois qu'il y a mes personnes du groupe privé qui sont connectées. Je les aime. Ils mettent GP dès qu'ils arrivent. Je les aime. Ils sont là, mes petits groupes privés. Je vois qu'il y a Justine, Sophia, Paul, Audrey. Magnifique. Vous êtes tous là. Il y en a bien d'autres. Daniel. Magnifique groupe privé. Alors, des deux questions, les voilà. Je vous vois les miens aussi. Merci. Vous êtes tous là. Vous êtes on les voit tous. Toujours fidèles au poste. On vous aime. Claire, vous aime. Solange, Joël, je vois. Tac, question. Ok, donc, Lovely Libellule. De Lovely Libellule. Donc, tiens, on la voit. Elle est là. On va répondre. On va répondre à ta question. On va répondre à ta question et je peux te dire que ta question va permettre à beaucoup de gens aussi d'avoir énormément d'informations pour eux. Donc, vas-y. Alors, la question, selon toi, Max, quelle routine efficace mettre en place pour ne pas lâcher quand on est dans le creux? Alors, ça revient un peu à ce qu'on avait dit au début. La meilleure routine que je peux donner, c'est vraiment de visualiser ta vision, ton image. Ce qu'on a dit avec le puzzle au début du live, c'est d'avoir cette image qui te motive et qui t'inspire chaque jour et de ne pas hésiter à mettre chaque jour des détails à cette image. De ne pas hésiter à remplacer certaines choses dans cette image et de surtout émettre des actions dès que tu sors ta visualisation. Même si l'action elle est petite, même si c'est écrire un mot, même si c'est envoyer un message, même si c'est faire un appel, peu importe. Mais dans ta routine, le plus important, c'est d'aligner la vision et l'action. Et franchement,
Si tu fais ça tous les jours, ça paraît tout bête, hein, mais c'est ça qui va te permettre de tenir le feu quand tu es dans le creux. Et après, je te dirais des choses aussi évidentes, mais des fois qu'on oublie, c'est forcément s'il y a quelque chose qui te fait vraiment, un truc qui te fait une sorte de passion, qui te fait kiffer, comme de l'art, comme de la danse, comme courir, comme marcher, comme méditer, peu importe, toutes ces choses qui vont te redonner de l'énergie, ça va te permettre de réactiver ton feu. Et au-delà de ça, quand tu es dans le creux, ce qui est important pour réactiver ton feu, ça fait partie de ta routine aussi, c'est te dire, écoute bien Anthony, je pense que ça peut te plaire aussi, c'est cet événement, ce qui est en train de se passer là, parce qu'en général quand on est dans un creux, c'est qu'il se passe quelque chose qui nous met dans ce creux-là. Cet événement-là qui m'a mis en bas, qui m'a mis dans ce creux, en quoi en fait c'est un bénéfice pour moi? En quoi cet événement, cette personne, ce qu'il m'a dit, cette chose qui est en train d'arriver et qui me plombe, en quoi en fait c'est un bénéfice pour moi? En quoi c'est en train de me porter? Tu vois, quelles sont les capacités, les qualités, les connaissances que je suis en train de développer grâce à ce creux-là, grâce à cette chose-là? Qu'est-ce que tu apprends donc, du coup, qu'est-ce que tu es en train d'apprendre? Parce qu'en général, quand on a un creux, c'est juste qu'on a vécu quelque chose, on se dit putain, il m'est arrivé ça, il m'a dit ça, on m'a fait ça, merde, j'ai merdé, j'ai foiré et tout. Sauf qu'en fait, c'est parce que ta perception te fait dire que tu es dans un creux. Ta perception te fait dire que là, ça va moins bien. Mais si tu équilibres cette perception et qu'au lieu de voir la douleur que tu es en train de vivre, tu es en train de te dire mais attends, en quoi cette douleur en fait est en train de me propulser vers cette image que je visualise chaque jour. Et là tu te mets à écrire, boum, tu transformes ce creux en rebond. Excellent. Et ça, je pense que c'est une véritable clé. Je vois ce que tu veux dire. Qui peut vraiment t'aider par rapport à cette routine à mettre en place continuellement. Vision, action, l'un sans l'autre, ça sert à rien. Je pourrais te donner Cher Libellule. Et c'est intéressant, Libellule, parce que tu vois, chez moi, comme dans tout endroit dans le monde ou dans tout pays, on a chacun ses croyances. Oui. Et chez nous, en Guadeloupe, on dit que quand une libellule passe, c'est que tu vas avoir une bonne nouvelle et que quelqu'un que tu aimes va bientôt arriver. Yes. Donc, Cher Libellule, voilà. Merci Libellule. Deux choses, très souvent, les deux choses que je dis même plus que souvent, très 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 souvent, c'est quand tu es dans le creux, revenir avec des gens que tu aimes. Là, alors là, pendant qu'il parlait, on n'a pas fait gaffe, mais je ne sais pas si vous avez entendu, il y a des gens qui se sont mis à crier dans la rue énormément. Et en fait, il y a eu, je pense, une centaine de personnes en roller qui sont passées et qui étaient mortes de rire. Je pense que ça doit être une sortie roller nocturne. Et du coup, et ça, je pense que quand tu as une passion ou quand tu aimes quelque chose, aller faire des choses que tu aimes. Tu vois. Et ça te redonne en fait une certaine force, ça te permet de changer les idées. Et comme ce sont des choses que tu aimes et que tu fais automatiquement, ça te libère une certaine endorphine et tu es heureux de le faire. Donc ça, c'est le premier truc. Quand tu es dans le creux, faire ça. Deuxième chose, quand tu es dans le creux, alors, si ça marche pour toi, fais-le. Encore une fois, ce n'est que ma vérité. Bien sûr, bien sûr. Moi, par exemple, il y a mon cher livre que je veux absolument terminer, si ce n'est presque le commencer, tout ce que l'école ne vous a pas appris. Et du coup, je me suis dit, vu que j'ai trop de distractions chez moi à Bordeaux, je vais prendre un billet, je vais aller chez Max, à Palma, et je vais commencer à écrire mon livre. Bon, je n'ai pas écrit une ligne en une semaine, mais par contre, je me sens tellement bien. Ça m'a inspiré en fait pour d'autres choses. Donc, j'étais dans le creux sur ce bouquin que je veux vraiment sortir. Je m'étais mis des dates et tout ça, mais en fait, je me dis non. J'ai une autre motivation, j'ai d'autres choses qui sont arrivées pendant mon voyage, et je me dis ah ouais, c'était trop bien, j'ai fait ça, j'ai vu ça, j'ai noté plein de trucs. Donc, du coup, pour moi, m'éloigner de ce qui est routinier me permet de revenir avec plus de force. Yes. Tu vois? J'adore. Et ça me permet de mettre un tas de sable dans le creux et du coup, je peux passer tranquille. Yes. Sache que tu m'as donné énormément de force pendant ce jour. Franchement, merci. Yes. Vraiment, merci beaucoup. Et j'ai une métaphore qui m'est venue par rapport au creux. Vu que j'adore les petites métaphores, je pense que ça va vous parler pour tous les mangeurs. Est-ce qu'il y a des gros mangeurs ici? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment manger, qui aiment vraiment la bouffe, genre qui savourent ça? Je pense que vous allez me comprendre. Quand tu as un creux, tu sais, c'est vraiment, tu as un petit manque d'énergie, tu as un creux, tu sais, tu as ce ah putain, tu as faim, tu as envie de manger quelque chose. Donc, je pense que quand on a un creux, c'est intéressant de se dire, mais attends, qu'est-ce que j'aimerais là? Qu'est-ce qui me nourrirait? Qu'est-ce qui pourrait me donner de l'énergie? Ce qui revient avec ce que tu as dit, de faire quelque chose qu'on aime en fait. Exactement. Donc, te nourrir. Et comme tu l'as dit, c'est top. Tu avais un creux dans le livre. Et en fait,
t'es pas venu ici, ton mental croyait que tu allais venir ici écrire, Ouais, mais pas du tout. Pas du tout. Par contre, ce creux peut-être que tu avais, eh ben, tu l'as rempli autrement, Ouais. avec une certaine énergie, avec nos journées, avec ce qu'on a fait et tout. Grave. Et donc finalement, c'est ça, quand tu vis un creux, c'est peut-être que tu as un petit creux et que tu as de l'énergie à aller chercher quelque part. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on est bon pour cette question. On passe à l'autre. Lovely Libellule, j'espère que tu aimes, Libellule, est-ce que ça tu as t'a aimé plu? cette réponse parce qu'elle était pour toi. Ouais. Alors, bon, j'ai mes membres du GP habituels. Mon Dieu, qu'est-ce que je vous aime, ma chère famille. J'aimerais une photo dédicacée de Tony en Power Ranger. Donc ça, c'est Justine et Sophia qui font des blagues comme d'habitude sur mes lives. Mon Dieu, je vous aime, ma chère famille. J'espère que vous allez bien. Et alors, je vais prendre la question qu'il y a là et après, je vais prendre la question qui nous avait été envoyée. Oui. N'hésitez pas à mettre les questions dans les boîtes à questions comme ça. Et du coup, on pourra les faire apparaître. Parce que Ouais. sur le live, comme Sur le live, voir, on ne voit pas le vraiment les téléphone est questions. comme ça, donc on ne voit pas ce que vous écrivez. Donc vous le mettez sur… Ouais, tu l'as bien mis. Donc du coup, ouais. quelle astuce, quand on a plusieurs projets en tête, quelle est la méthode pour tous les réaliser? Question de Ingrid. Ok, quelle astuce quand on a plusieurs projets en tête? Quelle est la méthode pour tous les réaliser? Ok, fondamental. Ingrid, tu sais, quand on parlait de la pyramide de la réalisation, eh bien, trop souvent, tu vois, on regarde la pointe de la pyramide, celle qui brille, celle qui se voit du haut du globe. Sauf que c'est important de savoir par quelle pierre commencer. Comment savoir par quelle pierre commencer? Par l'ordre de priorité. Comment savoir quel ordre de priorité? Parce que tu valorises le plus. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi là, maintenant? Et souvent, on pense à l'inverse. On dit, bon, alors, vu qu'après, je vais vouloir faire ça, je vais commencer par… Non, maintenant, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Parmi toute ta liste de projets, alors plusieurs questions. 1, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui te fait le plus vibrer? Qu'est-ce que tu valorises le plus? 2, et ça c'est très important aussi, ça va t'aider à choisir, qu'est-ce que je peux faire là, maintenant? Tellement important, parce que la pire des choses, c'est ne pas faire. Ça, c'est la pire chose que tu peux faire, c'est de ne pas faire. Ouais. Donc 1, qu'est-ce que je valorise? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Il faut que tu le ressentes, ça, connecter ça et ça. 2, ben, qu'est-ce que je peux faire là maintenant avec ce que je sais faire, avec ce que je peux faire? Ce pas, cette action, ça va être une porte. Dès que tu rentres dans cette porte, tu rentres dans un nouveau monde. Ce nouveau monde, tu vas découvrir des nouvelles choses, tu vas apprendre sur toi, tu vas te développer, tu vas connaître du monde. Et à la fin de ce monde, entre guillemets, tu vas ouvrir une nouvelle porte. Et en fait, chaque porte, chaque action, chaque projet t'ouvre une nouvelle porte. Et je vais vous donner un exemple clé par rapport à ma vie. Quand je voulais, par exemple… bon, après, je vais essayer de ne pas parler longtemps. Je vais essayer de tenir 1 minute. Voilà, ça va être… tenir 1 minute. Bon, on va essayer. Bon, imaginons… Ah bon, 1 minute x 3 parce que j'ai un peu d'origine italienne et ça compte. Okay. C'est ça. Et non, allez, c'est parti. Non, mais en gros, quand au début, j'ai commencé, la seule chose que je pouvais faire maintenant, c'était faire une séance. Faire une séance. Juste une séance à une personne. Je ne pouvais pas commencer à faire des séminaires, à faire des trucs, à faire des lives et tout. Non, j'ai commencé par une séance, c'est ce qui me plaisait. J'avais envie de faire ça et c'était facile, j'ai pu le faire. Une séance m'a donné 10 séances. 10 séances a commencé à me permettre de créer mon réseau, à affûter mes punchlines, mes conseils, mes questions, l'art du questionnement. J'ai commencé à pouvoir mettre en pratique tout ce que j'avais appris dans mes études et dans ma vie. C'est bon. Ok, quand je suis arrivé à Palma, boum, j'ai commencé à avoir l'idée d'un premier séminaire. Un séminaire pour une personne. La personne m'appelle et me dit, j'ai envie de me transformer. Je sortais d'un cours de Wing Chun et je sors du cours, j'étais là, j'étais lessivé, j'en pouvais plus. Je reçois un message, ouais Maxime, j'ai besoin que tu me transformes. Je me dis, mais comment on transforme les gens sont regarder des BZ. Je sais que j'ai regardé des BZ, mais il y en a qui sont pires que moi. Et donc quand elle me dit, ouais, j'aimerais que tu me transformes, je me dis, comment on fait? Et donc je réfléchis, je me dis, mais comment moi j'ai pu me transformer dans ma vie? Et là, je me suis dit, bah, à travers le sport, la montagne, la mer, la méditation, boum, je fais un séminaire, je vais m'occuper que d'une personne. Et à l'époque, j'ai commencé comme ça. Pendant 3 jours, je m'occupais que d'une personne parce que ça y est, j'avais accumulé assez de compétences verbales pour pouvoir commencer à m'occuper d'une personne pendant 3 jours de manière aussi intense. Et une fois que j'ai commencé à gérer, à faire plusieurs séminaires, j'ai fait plus de 20 séminaires comme ça dans la première année. Et là, je me suis dit, mais attends, maintenant que je gère tout type de personnalité, tout type d'âge, homme, femme, 18 ans, 50 ans, tout type de profession, je me suis dit, mais je peux faire des séminaires de groupe. Boum, ça m'a ouvert une nouvelle porte. Séminaire de groupe. Et en fait, à chaque fois, ça a ouvert une nouvelle porte. Sachant que là, c'est dans un domaine qui est, on va dire, le coaching. Mais bien sûr, là, c'est en train de m'ouvrir maintenant d'autres portes
vers d'autres domaines, des projets que je ne vais pas donner là, mais j'ai d'autres projets qui maintenant, je vais commencer à pouvoir les réaliser petit à petit dans ces 3 prochaines années. Mais si je n'avais pas construit ma base, mon socle, cette chose que je peux faire toute ma vie, qui est d'aider les gens, de libérer le cœur des gens à travers l'art des mots, souvent c'est ma mission de vie, je l'appelle comme ça, et ben, si je n'avais pas commencé par ça, je ne serais pas là aujourd'hui. Et pour redonner une métaphore hyper puissante, c'est hyper important, Ingrid, que tu te dises quel est mon soleil, quel est mon centre. Rappelle-toi qu'une toupie, si tu la lances, la toupie, elle ne va pas être en équilibre. Mais si tu la fais tourner autour de ce centre, elle va être en équilibre. Donc, l'idée, c'est de toujours te dire, Ingrid, mais ok, c'est quoi mon centre? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je fais naturellement? Commence par ça. Par exemple, j'ai une chose que j'adore, c'est les bracelets. J'adore les bracelets. Et en fait, j'avais pour idée, quand j'avais 21 ans, je m'étais dit, oh, je vais créer des bracelets. J'avais créé des bracelets en forme de dé. Et en fait, je voyais que, bon, ça m'épuisait, c'était pas vraiment ça. J'aime ça, ça me passionne, c'est stylé. Mais c'est pas mon centre, c'est pas mon soleil. C'est peut-être une planète, mais c'est pas mon soleil. Mon soleil, c'est de parler, c'est de libérer les cœurs à travers l'art des mots. C'est ce que je sais faire jusqu'à ma mort, c'est ce que je peux faire. Tu me mets n'importe où dans la rue, c'est ce que je vais continuer à faire. Okay. Donc, je pense, Ingrid, c'est hyper important de entamer des actions, de développer tes projets sur une base solide. Et cette base solide qui va te donner ton équilibre, c'est ton centre, ce que tu aimes faire, ce que tu fais naturellement et ce qui t'anime vraiment. Et de par là, tu vas pouvoir construire ta galaxie et tout ton système solaire. Voilà. Ok, très bien. Donc, tu commences par un projet, puis petit à petit. Pas faire tout en même temps, hyper important. Pas tout en même temps, sinon c'est mort. Ok, alors, pour tous les réaliser, si je devais te donner un conseil. Alors moi, je suis l'archétype même de la personne qui a 1001 projets en même temps et qui fait les 1001 en même temps. Ouais. Donc, ça me demande… Parfait, comme ça, il y a les deux visions. Ah ouais. Moi, ça me demande une capacité intellectuelle, je dirais en termes de switch. C'est-à-dire, je vais être sur un truc, sur, je dis n'importe quoi, des animaux, machin. Après, sur des investissements. Après, on va philosopher tous les deux. Et en fait, je vais passer du coq à l'âne systématiquement. Mais en fait, moi, c'est une chose que j'aime. Faire plein de choses à la fois. Il y a des gens, tu sais, qui sont très monotâches. Aiment faire une chose et bien la faire et la finir. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. C'est-à-dire que, par exemple, je suis incapable de me mettre sur mon Mac, d'écrire un truc et c'est tout. Ça, c'est un truc, ça peut me tuer. Par contre, je suis amplement capable de faire mon Mac, écrire un truc, faire une partie d'échecs, écrire un message à quelqu'un, bosser en même temps sur une autre fenêtre pour ouvrir un truc. Et quand je fais ça, là, je me sens productif, mais en plus, j'arrive à faire plusieurs choses à la fois. Et en termes de projet, c'est la même chose. Je vais vouloir écrire mon livre et je me dis, ok, ça, c'est un gros truc. Et en même temps, je vais vouloir sortir une émission télé. Et donc, du coup, je prépare les deux en même temps. Et avec chacune des mini-objectifs à atteindre, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, quand tu as des trop grosses missions, tu te perds et ça, en fait, ça te tétanise plus qu'autre chose. Et en fait, je fais tout en même temps. Et faire tout en même temps, je le réalise et j'y arrive parce que je segmente en extrême petites tâches qui sont quasiment toutes écrites pour partie, et pour les autres, je les ai toutes en tête parce que c'est suffisant de les avoir en tête. Et en fait, je fais, ok, ça c'est fait. Sur ce gros projet, j'ai enlevé une case. Et je peux partir sur une autre. Et sur un autre gros projet, hop, j'enlève une autre case. Et en fait, comme ça, j'y arrive. Et est-ce qu'il y a, je sais pas, il y a 10 ans, par exemple, ou quand tu as démarré, je sais pas quand, vraiment, où tu as eu… Est-ce que tu as toujours été comme ça? Ouais. Dès le début? Dès le début. Je me rappelle quand je suis allé vivre à Montréal et que j'ai commencé à faire de la musique pour les artistes. Donc, je créais des beats, quoi, donc de ce qu'on appelle des productions musicales. Je créais toute la musique pour eux. Mais en fait, quand je faisais ça et que j'étais sur une partie création, j'ouvrais 2 à 3 tables de poker sur mon ordinateur. Donc, prise de décision rapide, clac, en 2 secondes. Création de mon cerveau, hop. Et mon autre cerveau regardait un documentaire sur le côté. Et donc, du coup, je suivais le documentaire qui, lui, n'a qu'à prendre de l'information. Je faisais partie d'une autre partie de mon cerveau qui, lui, créait quelque chose qui n'existait pas. Et je faisais prise de décision rapide sur 3 tables, comme ça. Et est-ce que tu avais, dans tout ce que tu fais aujourd'hui, de manière intuitive comme ça, est-ce que tu dirais qu'il y a un point commun à toutes ces activités que tu fais? Est-ce que tu vois un point commun qui t'anime dans tout ce que tu fais? Est-ce qu'il y a un truc qui à chaque fois revient dans ce qui t'anime le plus? S'il y a un truc qui revient, moi, c'est toujours la même chose. C'est toujours mon sentiment de liberté, en fait. Okay. Je sais que chaque objectif que j'ai va me rendre libre, et mon autre, d'une certaine manière, un peu mission ou envie que j'ai toujours voulu avoir, c'est d'un, transmettre,
L'objectif, on le voit depuis tout à l'heure, les membres du groupe privé, donc transmettre mon savoir à un maximum de personnes, leur donner des conseils et aider les gens, mais aider les gens qui ont envie. Ouais. Pas les gens qui veulent mais qui ne font pas, les gens qui ont envie. Ça, pour moi, c'est un truc d'essentiel. Parce que tu as plein de gens qui veulent changer, qui veulent faire des trucs, mais qui ne font rien. Moi, des gens qui ont envie, ça change tout. Ouais, tu as dit une phrase clé et du coup, je suis obligé de la. Voilà, je l'ai entendu, ça a vibré fort. Tu vois, il y a quand même, Ingrid, même malgré tout ce qu'il a dit, il y a une ligne directrice. Tu as dit aider les gens qui ont envie. Quand tu l'as dit, ça a vibré fois 1000. Ouais. Mais fois 1000. Ça s'est senti, je pense que vous l'avez senti, vous l'avez vu en tout cas. Moi, j'ai senti aider les gens qui ont envie. Tu as même levé le doigt. Ouais. Et tu vois, et on sent que d'une certaine manière, même s'il a on a une manière totalement différente de faire, il y a cette mission, il y a cette ligne directrice. Ouais. Moi, quand je dis libérer le cœur des gens à travers l'art des mots, je vais mourir avec ça. Toi, aider les gens qui ont envie, tu vas mourir avec ça. Et après, chacun va adopter ses différentes capacités, qualités et ce qu'il aime pour accomplir sa mission. Donc, je pense qu'il y a un dernier conseil fondamental qu'on vient de voir là, c'est que Ingrid, ça dépend vraiment de toi aussi, de ta personnalité, de comment tu es. Est-ce que tu aimes bien faire plein de choses d'un coup? Est-ce que tu aimes bien faire une chose à la fois? Finalement, on voit que ce qu'on a dit là, chacun peut prendre des petits conseils de chacun de nous. Absolument. Mais finalement, le plus important, c'est toi, comment tu te sens, comment tu es aligné avec ça. Moi, j'ai lu pas mal. D'ailleurs, j'ai arrêté de lire ces livres-là. Des livres, des fois, qui te donnent, qui sont très bien, qui vont te donner une méthode toute faite. Et c'est top parce que j'en ai lu plein. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment qu'en fait, ce qui m'animait vraiment, c'est de prendre un peu de chaque truc, mais de l'aligner avec ma personnalité et ma manière d'être. Donc, je pense que le fait qu'on soit aussi différents, c'est un bon exemple pour là nos auditeurs, parce que c'est exactement ça. Au final, c'est en fonction de toi. Ouais. Et vous apprendrez de d'autres personnes. Max, durant ce séjour, en le voyant faire certaines choses, m'apprend des choses. Et moi, j'apprends tellement de lui. Et à l'opposé, pareil, je vais lui montrer des choses pour lui apprendre des choses. Il va me voir faire des choses et il va apprendre des choses. C'est sport, c'est journée. J'ai l'impression. J'ai pas couru cette semaine, mais j'ai couru. C'est sport un peu. Putain. Ah ouais, c'est sport. Faudrait que je fasse. Tu sais ce qu'il faudrait qu'on fasse? Putain, est-ce qu'on aura le temps de faire ça avant mon départ? Ouais. Faudrait qu'on fasse un vlog. Une journée avec nous. Oh, le feu! Tu vois, et on filme des petites séquences et on montre une journée avec nous. Mettez des cœurs si vous êtes chaud, si ça vous dit. Est-ce que vous êtes chaud? Si ça vous dit, mettez des cœurs, mettez des femmes, mettez des commentaires, écrivez-nous oui. Ou, si ça vous ambiance, des émoticônes. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse ça? Une journée avec nous. Et on montre à quel point c'est sport. Et on montre nos différences. Ah ouais, grave. Ça va être grave. Des fois, il me choque. Des fois, je le choque. Ouais, on se choque. Ah ouais, on se choque. Oh putain, mon Dieu, qu'est-ce que je l'aime, bordel. Ah, moi aussi, alors, oui, au top, à fond. Oui, ok, encore. On n'en a pas assez. Dites-nous si vous voulez vraiment ça. Alors, comment on le fait? On le fait sous forme de story? Demain, on peut essayer. Demain, on le fait sous forme de story. On vous raconte une journée avec nous. En story? On peut le faire en vidéo et on le monte, ou bien on le fait en story. Vous préférez quoi? Qu'on le fasse en vidéo et qu'on le fasse un montage final, ou on vous le montre en story et au fur et à mesure de la journée, vous découvrez ce que l'on a fait. Qu'est-ce que vous préférez? Story ou montage? Vous savez quoi? On va faire une story notamment à la fin de ce live et on va mettre un sondage. Est-ce qu'on fait ça demain en story ou est-ce qu'on le fait en… Vas-y. Donc, du coup, il faudra voter ce soir après le live. On va poster la story direct, vous inquiétez pas. Commencez déjà par le dire. Voilà. Mais ce soir, il faudra voter parce qu'on va le faire demain matin. Ah oui, donc, putain, on a deux là. On a vidéo, story. Story. Tu vois, story en temps réel. Donc là, il y a des gens qui disent en temps réel, story. Oui, vidéo. En Yes. temps réel, Kelly. Ok. Story. Dani, vidéo. Oui, putain, ça va être la guerre. Ça va être la guerre. Bon, choisisse, hein. Ce soir, il va falloir voter. On compte sur vous pour voter ce soir. Au pire, même si elle est en story, on pourra faire un condensé des stories, les enregistrer et les monter pour faire aussi un séjour. Tu leur as donné une nouvelle idée, là. mais comme ça, nous. Bon. Okay. On a IGTV maintenant. Donc ça veut dire que ce qu'on fera, ça sera la mettre en IGTV. Ça sera forcément en IGTV, parce que ça fera plus d'une minute, à mon avis. Oui. Avec lui, déjà, ça fait plus d'une minute. Il dit bonjour, ça dure déjà 15 minutes. Alors, forcément… Et pourtant, je fais des efforts. Hein. Le premier live qu'on a fait, je pense qu'il avait dû voir un peu mes vidéos et je lui ai dit, ouais, c'est quoi les directives que tu me donnes? Parce qu'il m'a invité sur ça. Et là, il me dit, t'as 1 minute. Je te pose une question, tu réponds en 1 minute. Il m'a dit ça,
J'ai dit, il veut que je réponde en 1 minute. Mes potes me disaient, c'est mort, tu vas pas le faire le live. Mais au final, Mais il a fait, tu l'as fait, tu l'as fait. Mais c'était, putain, j'étais. Mais oui, eh oui. Wow. C'est ça. Mais moi, je dis ça souvent à tout le monde. J'aime les gens succincts, tu vois. Ouais. Même quand on m'écrit, je dis aux gens, moi, vous m'écrivez, il faut m'écrire toute la journée, je réponds à tout le monde. Par contre, si c'est j'ouvre trop long, et que je vois 8 audios, je vais te dire, tu peux me faire ça en un audio, tu vois. Et si je vois des phrases comme ça, bah, je vais te dire, tu peux me faire un résumé. N'empêche que la dernière punchline que tu as postée, Oui. qu'il a postée, Oui, elle est venue d'un moment où j'ai trop parlé. c'est vrai. J'ai vu que je commençais à le saoler. Tu sais, il me regardait, il me disait, mais t'es relou là avec ta réponse. Et tout d'un coup, j'ai la punchline, il fait, bébé. Eh ben ouais, bébé. C'est Tu l'as vrai. posté, C'est vrai. Allez regarder la dernière citation que j'ai faite. Généralement, c'est des citations qui viennent de moi ou de ce que j'écris. Et là, c'est une citation de Maxime Offran qui est sur mon mur, d'un moment où il est parti dans ses trucs, quoi. Alors, bon, je sais que vous kiffez ce live, mes chers amis. Je sais que vous l'aimez. Je compte sur vous. Screenshot, capture d'écran. Vous gardez ça dans votre téléphone. Après le live, vous nous balancez ça en story. Je vous vois tous connectés à fond. Ça ne fait que monter depuis tout à l'heure. Yes. À fond, vous partagez ça en Continuez. story. Je compte sur vous. On compte sur vous. On compte sur vous. On compte sur vous. Partagez ça en story. Taguez-nous. On repartage avec grand plaisir. Alors, je vais voir s'il y a, hop. Alors. J'ai une bonne réponse pour celle-là. Alors, Mawayan Green. Mawayan Green. Mawayan Green, je ne sais pas si elle est là. Si tu es connecté, mais en tout cas, tu as intérêt à te connecter parce que ta question. Dis-le nous parce que là, je sens le mec est méga chaud pour répondre à ta question. Donc, je te pose la question. Yes. Comment garder la motivation quand ton socle s'effondre et que tu te retrouves seul? On va même répéter la question parce qu'il y a déjà la réponse dans la question. Comment garder la motivation quand ton socle s'effondre et que tu te retrouves seul? Donc, Mawayan considère que quand tu es seul, ton socle s'effondre. Ça veut dire qu'elle avait basé son socle par rapport à d'autres personnes. Et c'est l'une des grandes erreurs que l'on fait qui est naturelle parce que nous sommes des êtres humains, on est un animal grégaire, on vit en groupe. Mais on a tendance au bout d'un moment, avec nos relations, de trop projeter notre sécurité, notre bonheur et notre paix sur les choses extérieures, les choses qui nous entourent. Pour avoir un socle qui va tenir à toute épreuve, qui va te permettre de constamment relever la tête, c'est déjà de prendre conscience que tu es ton propre socle. Tu es ton propre responsable, tu es ton propre esclave, ton propre maître, tu es ton propre socle. Quand tu prends conscience que tu es ta propre responsabilité, on rappelle responsable, ça vient de réponse, et able, qui est la capacité de. Donc, quand tu es responsable, tu as la capacité de répondre. Plus tu vas être responsable de ta vie, responsable de ton socle, responsable de ton alignement, de ton équilibre, plus tu auras la capacité de répondre. T'es trop fort. Mais t'es trop fort. Ah, on boxe un champion, là. Et plus on aura cette responsabilité-là, plus on aura cette capacité de répondre aux aléas de la vie. Et en fait, c'est juste un shift à faire dans ton esprit. Et quand tu prends conscience de ça, Mawayan, et pour toutes les personnes qui nous écoutent, je pense qu'à partir de maintenant, part du principe que oui, les personnes extérieures nous animent, nous apportent quelque chose, nous font du bien. Partager cet amour, partager cette alegria, comme on dit ici, cette joie, c'est hyper important. Mais c'est avant tout toi, le pilier de ta pyramide. Tu es la pierre de la pyramide et tu es toute la pyramide. Plus tu vas concentrer tes efforts sur toi et plus tu vas te relever, plus tu seras solide et tu verras que tu seras contente, encore plus contente de partager tes moments avec d'autres personnes. D'ailleurs, tu ne seras plus dépendante de ces autres personnes. Et ça, c'est une autre clé. Quand tu prends conscience que tu es ton propre socle, tu n'es plus dépendante des autres. Tu es indépendante, donc libre. Non, mais franchement, vous voyez pourquoi je le kiffe. Voilà, là, il m'apprend des trucs. T'es vraiment trop fort. Merci. Parce que quand il y avait écrit cette question des socles, quand ton socle s'effondre et tu te retrouves seul, j'avais pas du tout vu la réponse dans le sens dans lequel tu l'as amené. C'est en ça que vous voyez, vous avez des amis qui vous apprennent des choses. J'avais pas du tout vu la question comme ça, mais pour le coup, moi, je me suis dit, mais en fait, il faut être bien d'abord seul. Il n'y a pas de... Comment est-ce que je pourrais expliquer ça? C'est pas une question d'être... C'est pas une question de tout s'effondre autour de toi, c'est que... Ok, je crois que c'est Booba. Booba, voilà, Booba a synthétisé cette réponse, comme je l'entends.
Je vais vous la donner. J'ai besoin d'être seul pour faire le plein. C'est bon, ça. J'ai besoin, enfin non, c'est même plus ça. J'ai besoin de faire le vide pour faire le plein. Ouais. Et en fait, c'est vraiment ça. Et du coup, quand tout s'effondre, et c'est marrant que tu apportes la réponse comme ça, parce que je n'avais pas vu comme ça sur le fait que le socle, c'est pas ton socle qui s'effondre, c'est toi le socle. Du coup, il ne peut pas s'effondrer. Putain, mais Maxime, t'es un putain de génie. Et d'ailleurs, mais ce que tu viens de dire, c'est génial aussi. Faire le vide pour faire le plein. Faire le vide pour faire le plein. Et il y a aussi une chose, ça me fait penser à ça. En fait, tu te rends compte que quand tu perçois, quand tu as l'impression, attends, on ne te voit plus là, non? Comme ça, c'est mieux? Ah oui, c'est vrai. Il n'y a que toi. Ouais, c'est vrai. Elle lui m'apprend. Moi, je suis à. Moi, les réseaux, si tu crois que je suis bon dans les réseaux, non, je suis là. Je ne sais même pas où mettre le pouce. Je suis comme ça. Mon téléphone, je le prends comme ça. Bon, ce que j'allais dire aussi, c'est que, tu vois, quand on a l'impression que tout s'effondre, il y a une sorte de mort qui nous arrive. Tu sais, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui meurt, qu'une relation meurt, qu'une partie de nous meurt, que quelque chose meurt. Tu sais, quand tout s'effondre, tu as cette sensation de mort. Oui, de vide. De vide. Tu vois, qu'est-ce qui se passe? Tu es vraiment dans le creux, encore une fois. Et je pense que c'est vraiment une clé de se dire, mais quand quelque chose meurt, c'est vraiment une opportunité de renaître. C'est vraiment une opportunité de vivre. Ton corps, tous les jours, et je l'écris dans le mail de ce matin, je crois, en disant que tous les jours, ton corps meurt et renaît. Tes cellules, tu en as des millions qui meurent, tu en as des millions qui renaissent. Et finalement, si c'est vrai pour ton corps, vu que tu es aussi ton corps, c'est vrai pour toi. Donc quand ce socle meurt, quand cette chose qui pour toi était toute ta vie meurt, ça te donne l'opportunité de renaître d'une nouvelle manière. Et en fait, ça te donne une nouvelle vie. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui meurt, finalement, c'est l'opportunité de te transformer. Et ça, c'est hyper important. C'est la transformation, elle est constante dans tes pires moments. Dans le moment où j'ai eu mon accident et que je ne pouvais plus bouger sur le moment, et que j'ai eu 8 mois de convalescence, je suis tombé sur la nuque, ça a été l'un des pires moments de ma vie. Et à ce moment-là, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que je fais? Et c'est à ce moment-là où pour moi, tout s'était effondré. C'est-à-dire qu'autour, que ce soit le travail, enfin j'en avais j'avais plusieurs business à l'époque qui en fait ne m'animaient plus du tout. Que ce soit mon travail, mes relations, tout ce que j'avais projeté, tout ce que j'avais promis à mon père, je lui disais papa, à 30 ans je serai millionnaire, toutes ces choses-là, en fait tout d'un coup tout s'est effondré. Mais par contre, j'ai eu la question qui est, mais Max, là tu ferais quoi si c'était le dernier jour de ta vie, maintenant c'est là que tu peux plus bouger? Et je me suis dit, bah j'aimerais parler, libérer le cœur des gens à travers l'art des mots. C'est devenu ma mission de vie. Et en fait, grâce à ça, j'ai pu renaître. J'ai eu une sorte de clarté qui est venue et j'ai pu avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Donc vraiment, quand tu as un socle qui tombe, en fait, c'est magnifique. C'est que c'est une nouvelle vie qui arrive. Dis merci à l'ancienne et ouvre les portes de la nouvelle. Carrément. Dans une des phrases que je voulais, que je pensais mettre demain, je comptais écrire justement ton indépendance renforcera ta liberté. Yes. Amen. Et ça, c'est vraiment hyper essentiel de n'avoir besoin de personne ni de rien pour se motiver à avancer, pour se motiver à faire. Parce que du coup, le jour où elle part ou le jour où il y a un truc, et tu n'arrives plus. Tu as une sorte de manque. Tu es dépendant de la personne. Tu es dépendant de la personne. Et du coup, ton indépendance renforce ta liberté. J'ai ma chère Sophia adorée qui dit « Maxime, tu ressembles au chanteur Kadem Saher. » Tu connais? Non, je connais pas. On va regarder ce gars à la fin. J'espère que c'est pas une blague parce que Sophia, elle est capable. Ok. Je la connais, elle est capable de sortir des trucs et t'es là, ah ouais. Pourquoi t'as comparé à qui d'autre? Je sais pas, mais elle est capable, je la connais. Elle fait des trucs des fois. Mais c'est que de l'amour, c'est que de l'amour. Yes. Qu'est-ce que l'on pourrait donner à... on nous montre la photo en direct. Alors, apparemment, hey, c'est un beau gosse. Non, elle t'a mis bien. Ah, non, ça va. Je vous le montre. Elle m'a respecté. Non, Sophia, ouais, ok. Yes. Ouais. Bien. Ça va, elle n'a pas fait de blague. Ouais, elle n'a pas fait de blague. Putain, t'as de la chance. Je vois qu'il y a des préférences. D'ailleurs, Maxime a dit un truc hyper intéressant. Il a dit dans le mail de ce matin ou quelque chose comme ça. Si vous ne connaissez pas les mails de Maxime, à ma chère communauté connectée, vous allez dans sa bio. D'ailleurs, je compte sur vous pour le suivre parce que depuis que je suis arrivé, je lui ai dit Max, on va faire péter ton compte. Tu vas voir, les abonnés, ils vont monter là. Et donc, du coup, les abonnés sont montés. Ils sont vraiment montés. Merci, Tony. Merci à vous tous. Merci à vous surtout. Ouais, c'est grâce à vous tous. Donc, n'hésitez pas à aller suivre Max si vous kiffez, bien évidemment, mes chers amis.
Max a des mails, donc pour ma communauté qui ne connaissent pas les mails quotidiens de Max. Et je le vois, mais en fait, moi, je pensais que c'était des mails que tu préparais à l'avance. Non. Le mec, ce matin, donc en caleçon, avec ses écouteurs, son bol de petit déjeuner. Ça, on ne le mettra pas dans la story. Attention, on va le mettre dans la story. Avec son bol, ses écouteurs, son truc, le mec il est comme ça. Donc moi je me réveille sur le canapé et le mec il est comme ça à fond et il fait ses mails. Hier, un peu à la bourre ou je sais plus quand, hop, il était comme ça, toujours avec son casque, en train de faire ça. Et en fait, tu fais tes mails tous les jours. Ouais, tous les jours. Putain, moi je pensais que c'était des trucs que tu préparais. Non, c'est ma détermination. C'est genre ma responsabilité. Quand tu parlais d'inspiration aussi, c'est que je sais que si je l'ai fait à l'avance, je vais pas avoir la bonne inspiration par rapport au jour. Ah, tu vois, ouais. Genre chaque jour, je sais pas, aujourd'hui j'ai parlé de mort, j'ai parlé de transformation parce que aujourd'hui, bah, c'est le jour de l'ascension, c'est aussi le jour de l'Aïd. Il y a un thème aujourd'hui, ça se transforme. Il y a une élévation aujourd'hui. Ouais. Et je sais pas, ce jour-là, pour moi, c'était important que je parle de mort et de vie et de renaissance, tu vois. Ouais. Mais bref, en tout cas, c'est gratuit. Donc, vous pouvez cliquer tous les jours. Bon, je dis qu'ils arrivent à 9 h, mais en ce moment, avec le rythme de Tony, je me gratte la tête. Et franchement, ils arrivent plus à 13 h qu'à 9 h. Mais en tout cas, je les envoie. C'est pour ça que tu as filmé ce matin avant que je me lève. Ah bah oui. Je suis mort, sinon je veux pas. Le mec qui arrive, il me fait, alors tu vas créer 12 contenus sur 40 plateformes. Elles n'existent pas encore, mais dans 3 ans, tu seras millionnaire avec. Donc vas-y, tu fais ça, t'appuies sur ça, et let's go, baby. Le mec m'imite. Il m'imite. Ah, bordel. Bon, donc allez vous inscrire sur ces mails. Il fait vraiment ses mails tous les jours. Et c'est là où on se rend compte qu'on a deux manières de faire absolument différentes. Vous voyez les chers posts que je vous poste tous les jours. Généralement, ce sont des posts que j'ai préparés à l'avance parce que je suis tellement occupé qu'il faut que je prépare mes trucs à l'avance. Mais des fois, je les change au fur et à mesure. Par exemple, l'autre soir, j'ai fait l'éléphant et le chien avec ma confiance en moi. J'ai fait la petite phrase, c'était suite à notre live. Donc, des fois, en fonction du mood et du truc, je vais créer sur le moment et je vais balancer mon post parce qu'il correspond à un truc. Mais généralement, je vais préparer mes posts. Et en fonction du mood, je vais choisir lequel je veux par rapport à mon mood. Mais toi, c'est vraiment. Ah ouais, putain, mais franchement, félicitations. Parce que fournir du contenu depuis 1 an. Ouais, ça fait depuis le 26 avril 2020. Donc, suite au confinement. Donc, ouais. Putain, tous les jours. T'es trop fort. Bon, mes chers amis, est-ce que vous avez des questions? Parce que on se rend compte qu'on parle. On parle beaucoup, hein. 22, 20. Mec, ça fait plus d'1h10, 1h10, 1h20 qu'on parle, 1h10. Ouais. Tu vois, c'est il a parlé. Non, il a parlé autant que moi. Il a parlé. Dites-le. Après, il a parlé autant que moi. Qu'est-ce que tu pourrais. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la mettre dans la boîte à questions. Et toujours comme d'hab, mes chers amis, je compte sur vous. Un screenshot, vous balancez ça en story, vous nous partagez. Ça nous donne. Vous voyez que je le répète assez souvent, mais ça a un objectif. C'est que ça nous donne une vraie force que vous partagiez notre contenu parce que ça nous motive à continuer tous les jours. En fait, quand on fait un live Instagram comme ça, on n'est pas payé, on fait ça comme ça. Enfin, c'est pour vous donner de la valeur. Donc, du coup, en fait, ce qui nous renvoie de la force pour le faire, de la motivation pour continuer, de la motivation pour continuer. Le petit creux. Voilà, le petit creux. C'est notamment aussi les cœurs que vous mettez, les commentaires que vous mettez, le fait de partager en story, ça nous aide énormément. Merci infiniment. Ouais, donc, merci pour ça et on compte sur vous pour continuer. Yes. Qu'est-ce que tu pourrais, est-ce que tu pourrais donner encore un conseil? Moi, j'en ai une liste comme tu peux le voir là sous les yeux. Mais quel conseil tu pourrais encore donner? Je vais te donner un exemple. Ouais. Quelqu'un qui commence son projet, là, il y en a plein des personnes qui commencent leur projet ou qui ont envie de commencer leur projet. Ouais. Et je dirais, j'aimerais bien que tu puisses. Alors, même si on a plus ou moins répondu à cette question. Tu as le moment où tu es motivé pour faire le projet. Nous, ce soir, on parle du moment où tu as commencé ton projet et tu le fais. Oui. Mais tu sais, il y a aussi un moment ici, dans l'entre-deux, où tu n'as pas commencé le projet et tu l'as commencé. En gros, sur ce truc, tu sais, tu es sur le point de le commencer. Okay. Mais en gros, bon, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? J'ai ce job, mais j'ai toujours voulu créer ma boîte pour faire un truc. Est-ce que je le fais? J'ai jamais investi et j'ai envie d'investir dans un truc. J'ai toujours voulu faire de la danse. Mais j'ai, je sais pas, 50 ans et je sais pas si c'est le bon moment. Est-ce que je veux ça? En gros, tu vas être épaté par la rapidité de la réponse. Oh, j'aime. Bien que, peut-être que je vais déballer après. Mais en gros, s'il y a trop de questions comme ça, c'est qu'il n'y a pas de questions, fais-le. En gros, je pense que ce moment-là, c'est juste que quand tu commences à te poser trop de questions,
ça sert à rien, tu perds du temps. Et le temps, c'est de quoi la vie est faite. Donc, si tu te poses trop de questions, tu perds du temps, tu perds ta vie. Ok. Donc, il y a un moment, je pense, où quand tu as assez réfléchi sur qu'est-ce que tu veux faire et que tu as envie de le faire, tu as cette volonté de le faire, même si la situation n'est pas idéale, parce qu'elle ne sera jamais idéale, la situation. C'est toi qui vas la rendre idéale. Et tu vas la rendre idéale si tu suis ton idéal. Donc, à partir de ce moment-là, enclenche le premier petit pas. Je vais répéter la même question parce que c'est la question qui a sauvé ma vie, Ok. que j'ai dit déjà dans le live d'avant. Mais c'est quel est le tout premier petit pas que tu peux faire maintenant avec ce que tu sais faire pour avancer vers ta réalisation. Cette phrase, quel est le tout premier petit pas, ça va changer ta vie. Et quand tu as fait ce petit pas, quel est le prochain petit pas? Tu parlais d'investissement, eh ben, le premier petit pas, c'est peut-être ouvrir ta plateforme d'investissement. Oui. Tu vois, c'est appeler, envoyer un message à Tony. C'est, je sais pas. C'est le premier petit pas. C'est vraiment faire, c'est faire cet appel, envoyer ce message. Mais c'est enclencher le truc. Moi, tu as enclenché un certain rythme de allez, voilà, aujourd'hui, il y a une différence entre poster du contenu et vraiment vouloir apporter ton savoir au plus grand nombre. Oui. Tu m'as fait comprendre cette différence. Moi, j'avais un peu ce truc de si je veux apporter mon savoir au plus grand nombre, mais je vivais dans une illusion. Parce qu'en fait, de temps en temps, je partageais des trucs. Tu m'as montré que non. Tu m'as montré que si je voulais vraiment apporter mon savoir au plus grand nombre, c'est au plus grand nombre, je dis bien, parce qu'il connaît mes ambitions. On a eu le temps de parler aujourd'hui, cette semaine. En gros, il y a un vrai taf à faire tous les jours. J'ai dû enclencher cette dynamique. Et en vrai, c'est des petits pas. Maintenant, c'est vrai que je me pose plus de questions et je vais me mettre à le faire. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc, je pense que l'écart dont tu parlais, c'est ça. C'est juste passer à l'action. C'est ce qui manque. C'est passer à l'action et toujours avec la foi. Si je crois, je m'élève. Croissance, croire. Donc, si je crois et passer à l'action. Et je pense que c'est la meilleure chose que tu aies pu dire, qu'on ait pu dire là. Ouais, absolument, effectivement. Par quoi tu commencerais? Par quoi ça part? Qu'est-ce que ça prend? Ok, commence par le petit truc que ça prend. Le tout premier petit pas, tu as parlé des petit... brindilles. Ouais, petites brindilles. Les pierres, les brindilles. En fait, toutes les métaphores qu'on a données ce soir, c'était lié à ce premier petit pas. Et c'est ça qui te sauve. Parce que quand tu t'éteins, c'est que tu arrêtes. C'est si jamais, même si tu restes assis, au bout d'un moment, tu n'auras plus de muscles. Ils vont commencer à se détruire. Et si tu restes assis 3 mois, tu vois, tu n'arriveras plus à marcher. Donc, en fait, c'est juste marcher, en fait. Et si tu peux pas marcher, rampe. Tu vois, et fais. Exactement. Avance. Repose-toi aussi, mais avance. Ouais. Ça, c'est très important. Et je l'expliquais sur un TikTok que j'ai fait, quand on l'a fait sur le canal, le TikTok. En marketing, on appelle ça MVP. MVP, c'est Most Valuable Product. Donc, en gros, ça veut dire, je te donne un exemple. Vous pensez à Most Valuable Player, les MVP dans le basket. Pas mal. C'est quasiment ça. Imaginons que vous ayez envie de fabriquer un cahier. Et vous pouvez avoir envie de faire le plus beau cahier du monde. Ou bien vous pouvez commencer par faire un petit cahier et vous commencez à le vendre. Il commence à faire quelques euros. Et avec ça, vous améliorez votre cahier au fur et à mesure. Mais n'attendez pas d'avoir le beau cahier que vous voulez vendre. Commencez par le petit cahier. Exactement. Parce que celui qui a commencé il y a 2 ans à vendre des petits cahiers, aujourd'hui, il est plus loin que toi. Tu vois? Exactement. Quand toi, tu vas te réfléchir, ah oui, mais la matière, mais la couleur. Non, lancez. Fais-le. Donc ça, c'est très important. Donc effectivement, le petit pas est très important. D'ailleurs, Tony, c'est là-dedans que tu apprends. C'est dans ce premier petit pas que tu apprends. Ouais. Quand tu parlais du cahier, le temps que quand tu vas commencer à faire ton petit cahier, même si c'est pas le trop beau que tu voulais, finalement, tu es en train d'apprendre à faire le beau. Exactement. Si tu attends de faire le beau, tu sauras jamais faire le beau. Oui, c'est ça, exactement. J'ai Franck qui dit arrête de réfléchir, action. Franck, mon gars du GP. Daniel qui dit yes, on fonce. Alexia, quel est le tout premier petit pas que tu peux faire pour te rapprocher de ta mission? Voilà, je vais copier-coller la phrase d'Alexia que je vais mettre. Vous l'aurez dans les. Alexia, ma guerrière, super élève. Tac. Une élève qui s'élève. Domino, Tony, ça ne fait pas longtemps que je te suis. Tes lives sont vraiment au top. Domino 972, merci mon gars. Ouais, ça se fait des petits checks. Ça se fait des petits checks en live. J'aime checker en live. Sophia qui dit remercie-moi avec des bitcoins. Oui, ça peut aussi fonctionner. Alors, j'ai une question qui s'affiche là. Bonsoir la team, j'entends de plus en plus mission, projet de vie. Comment la trouver, s'il vous plaît? Aïe, ça c'est l'histoire d'une vie. Ça c'est l'histoire d'un nouveau live. Hein. Ça pourrait faire l'objet d'un live. Ça c'est l'objet d'un live. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de ça, excuse-moi de te couper,
il faudrait qu'on fasse un live. On en parlait l'autre soir avec notre cher Kaka. Un live sur le temps. La perception du temps. La perception du temps. Et expliquer que le temps n'existe pas en vrai. Ouais. Ça serait une frappe. Ouais, le temps n'existe pas. Yes. Comment elle nous a expliqué ça quand on faisait la visio? Que le temps n'existait pas et elle nous a expliqué. Elle nous parlait aussi de la conscience, le temps, la conscience, la perception que l'on a. C'est une mémoire, enfin, c'est incroyable. On fera un live sur, le temps. C'est intéressant. Ouais. Yes. Donc, bon, je sais pas, par rapport à la mission, c'est tellement vague et je pense que c'est vraiment. Ouais, c'est long. Comment tu peux. Toi, essaye, mission pour Max. Comment tu pourrais y répondre en une minute? En une minute ou en quelques phrases? En quelques phrases. Ok. La première chose, moi, je regarde la nature. Et tu regardes qu'un mandarinier, il fait de la mandarine. C'est-à-dire, il fait ce qui est naturel pour lui. Le poisson, il nage, l'oiseau, il vole. Donc, la clé, quand tu es perdu dans ta vie, que tout est à zéro, va dans un parc, regarde la nature et dis-toi, regarde, tu as ça en toi. Qu'est-ce qui est naturel pour toi? Pour moi, c'est la plus belle des questions. Tu regardes, qu'est-ce qui est naturel pour toi de faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Et avec ces choses-là, avec ce que la vie t'a appris, avec tes expériences, regarde en quoi tu peux servir l'humanité et la planète. Quand tu lis ce que tu aimes faire, ce que tu sais faire et ce que la vie t'a appris, avec le service de l'humanité et de la planète, tu as ton utilité sur Terre, c'est ta mission. Voilà pourquoi j'aime Max. Il est trop fort. Ce moment-là, si vous le regardez en replay, mes chers amis, repassez-le parce que c'est d'une puissance extrême ce qu'il vient de dire là. J'ai réussi. Mission accomplie. Ouais, bravo. Je l'ai pas, hein. Là, franchement, je l'ai pas, le petit. Il me regarde, je le vois, il fait, je suis là. Ah ouais. Ah là là. Alors, Tony, je suis à mon travail, cela sera enregistré. Oui, il sera en replay. Franck, le temps n'existe pas. C'est créer son temps exactement. Tony, t'abuses une minute pour Max. Ouais. Challenge, faut se challenger entre potes, c'est hyper important. Le temps n'existe pas, trop kiffant. Ouais, vous allez voir, le temps n'existe pas. Ça va être un super live. Le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas. C'est l'être humain, c'est l'homme qui a voulu marquer le temps, le jour et les années, mais qu'en fait, ça n'existe pas. Un bon thème. On va ce live-là. On va se challenger nous aussi parce que. Absolument. On fera des recherches. Moi, je ferai plein de recherches. J'aime faire des recherches dans mes lives, donc je ferai tout un tas de recherches. On n'est clairement pas des professionnels. Vous allez adorer. Tac. Power, yes, au max. Merci pour tous vos commentaires. Hein. Franchement, merci beaucoup. Ça défile. On les voit tous, on les lit tous. Merci beaucoup. Merci. On voit, vous reprenez les phrases en plus. Vous alimentez les phrases, vous les changez. Vous parlez entre vous parce que je vois qu'il y a des discussions. C'est top. Ouais, c'est super. Magnifique. N'hésitez pas, encore une fois, je le dis tout le temps, souvent, mais c'est normal et vous le savez. Partagez en story un maximum le live, taguez-nous, on repostera. Ça nous donne une phrase, ça nous donne une force vraiment très forte. Bien sûr. Ça va faire 1h30 de live bientôt. On a fait notre film. C'est notre film, 1h30. C'est notre film. Et merci d'avoir partagé avec nous ce moment, le plus grand moment du live. Et maintenant, les phrases de clôture. Alors, c'est illimité. T'as pas une minute. Ah ouais? T'en as 15 si tu veux. C'est illimité. Je crois que j'ai tout balancé. C'est nos limites. Donc, je te laisse faire une phrase de clôture et je ferai une phrase de clôture. Mais non, je suis sur ton live. Ouais. Là. Donc, c'est moi qui commence la phrase de clôture et c'est toi qui termine et qui coupe. Et ouais. Ok, et donc je vais. Donc, et ouais, baby. Make me miss. Et ouais, baby. Donc, alors, c'est le moment le plus important. C'est une phrase de clôture. Donc, ce n'est pas une minute, mais c'est illimité. Donc, à toi, vu que tu es mon invité, je te laisse le moment de clôture. Alors, moment de clôture. Donc, moment de clôture, mes chers amis. Encore une fois, mille merci de nous avoir suivis sur ce live en direct de Majorque chez Max. Super moment, super semaine avec Max aussi. Merci de m'avoir accueilli chez toi. Merci pour tes à toi. Gars, c'était lourd. C'était ouf. Voilà. Bon, après, j'ai pas pris de billet de retour, donc on sait jamais. Ça, je peux rester encore. Pour les prochains lives. Je suis pas en train de dire au revoir. Hein. Pour les prochains lives. Vous donnez une énergie. Je lis quand vous voyez ma tête baisser, en fait, c'est parce que je lis les commentaires. Vous avez remarqué qu'on a arrêté de faire ça comme des bolos? Oui, on a fait ça. On a mis le Mac en grand et on a vos commentaires qui s'affichent.
Vous donnez une énergie de dingue qui vibre de ouf. Yes, merci beaucoup. Merci. Vous nous gâtez, mais mais avec grand plaisir. C'est ce qu'on aime faire. Alors, petite clôture pour ma part. Sachez que garder la motivation est une chose essentielle dans vos projets parce que vous allez, peu importe le projet que vous avez, peu importe le projet que vous voulez faire, garder la motivation sera une chose plus qu'importante. Moi, ce qui m'aide à garder la motivation, c'est avoir des gens que j'aime autour de moi. Dans un podcast que j'ai fait très récemment avec une amie, Tia, elle m'a dit « Tony, donne-moi une phrase qu'il faudrait que j'écrive pour faire la pub du podcast. » Je lui ai dit d'écrire ce que j'aimerais. Alors, je dis que je suis éternel, donc moi, je ne vais jamais mourir. Il faut le savoir. Mais si jamais un jour ça m'arrive par accident, j'aimerais qu'on puisse écrire il a vécu éternellement et il est devenu éternel car il a vécu avec les gens qu'il aime. Et donc du coup, moi, ce que j'aime, c'est être avec les gens que j'aime et ça me permet de garder la motivation. J'aimerais que vous puissiez faire la même chose et je vous assure que c'est galvanisant d'avoir des gens que vous aimez. Sachez que même si vous avez des gens que vous aimez autour de vous, au fur et à mesure du temps, ils peuvent changer et c'est normal. Que ce soit de la famille, que ce soit des amis, c'est absolument normal. Et rappelez-vous que quand vous voulez vous remotiver, une chose qui en tout cas moi m'aide, c'est faire le vide pour faire le plein. Yes. Franchement. Ah ouais. Bravo. Voilà. Merci. Merci mes chers amis. T'as fait le job. Bah, moi, je vais reprendre ta notion du coup d'éternité. J'ai trouvé ça très beau, très touchant. D'ailleurs, il y a le son de Attic, éternel, que j'adore. Et dans cette notion d'éternité, moi, ce que je trouve éternel depuis que le monde est monde, en tout cas depuis que l'être humain existe, c'est cette transmission. Dans transmission, d'ailleurs, il y a trans et il y a mission. Et la transmission, ce qui, pour moi, me met les larmes aux yeux, c'est à chaque fois que je vois un grand-père ou une grand-mère en train de tenir la main de son petit enfant. Et à chaque fois que je vois ça, je peux vite avoir la voix qui tremble. Et quand je le vois dans les parcs, quand je vois ça, quand je vois cette transmission-là, ça me fait un truc qui vibre tellement où je me dis, mais qu'est-ce que j'aimerais transmettre? Et quand tu parlais d'éternité, quand je serai plus là, quelle trace j'aimerais laisser et en quoi cette trace peut transmettre le meilleur des messages que j'avais à donner à la prochaine personne qui verra cette trace. En quoi les enfants de demain, qui peuvent être mes enfants ou mes petits-enfants ou mes petits frères et mes petites sœurs, peu importe, quel est le meilleur message que je peux leur transmettre? Et j'espère du fond de mon cœur faire le meilleur des travaux possibles que la vie va me permettre de faire pour que ce message soit aussi beau et aussi puissant qu'un grand-père qui tient la main de son petit-fils. Voilà, mes chers amis, c'est à toi de couper le live. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci infiniment pour avoir été là. C'était magique, aussi magique que tu as venu cette semaine. Avec plaisir. C'était vraiment un truc de fou. On a vécu une semaine incroyable. Partagez le live. Avec toutes les personnes aussi qui ont été avec nous cette semaine. Partagez le live. Merci pour vos messages. Merci pour votre amour. On vous voit. Vous êtes vraiment incroyables dans vos repartages, dans vos messages, dans vos mots. C'est de véritables cadeaux. Donc, vous êtes un cadeau. Rappelez-vous, si tu crois, tu crois. Si je crois, je crois. Répète-toi ça. Visualise la plus belle des visions qui t'animent. Et à chaque fois, fais les premiers petits pas. Yes.